Nous venons encore de recommencer notre enregistrement. L'autre, là encore, le son compliqué. Alors, nous allons voir la perfection, comment observer le commandement de Dieu. 1 Jean 5,3 nous dit que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est des dieux triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ici, c'est la foi seulement. Pour être en mesure de accomplir, observer le commandement de Dieu, il faut la foi. Et la foi, il faut être né de Dieu. Être né de Dieu. Donc, il y aura encore un enseignement comment naître de Dieu. Ok. Et puis, nous allons lire, si on lit Matthieu 28, 19, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes commandements. Donc ici, il y a une différence entre enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et enseigner-leur ce que je vous ai prescrit. Donc il y a enseigner les commandements de Dieu et enseigner à observer les commandements de Dieu. C'est deux choses différentes. Quand on t'enseigne quelque chose, tu vas le faire. Quand on t'enseigne comment construire des gratte-ciels, tu vas construire. Quand on t'enseigne comment piloter l'avion, tu vas piloter. Et l'enseignement, on sait que non, pour piloter l'avion, cet enseignement, ça prend autant du temps. Pour être un agronome, ça prend autant du temps. Pour être chauffeur, ça prend autant du temps. L'enseignement, c'est comme ça. Quand on t'enseigne, tu vas le faire. Et c'est la même chose avec les commandements de Dieu. Pour observer les commandements de Dieu, c'est un enseignement. Pour atteindre la perfection, c'est un enseignement. Et l'enseignement, il y a le temps qu'il te faudra suivre cet enseignement, les pratiques ainsi de suite, et tu vas atteindre. Donc, c'est possible d'atteindre la perfection, c'est possible d'observer les commandements de Dieu, mais il te faut un enseignement bien particulier. Et comment être parfait versant le péché? Il y a la prédication, il faut écouter la prédication de la croix. La foi, l'amour et la prière. Ce sont de ces choses-là, c'est très important pour atteindre la perfection. Il y a la prédication de la croix parce que c'est par la croix de Christ Jésus, à la crucifixion, que tout a été accompli. Il faut bien comprendre la prédication de la croix. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qui s'était passé à la croix quand Christ est mort. Nous sommes morts avec lui, nous sommes revenus avec lui. Il y a maintenant de nouvelles promesses que Dieu a promis. Maintenant, il faut maintenant la foi pour que ces promesses puissent se réaliser. Parce que les promesses de Dieu ne se réalisent pas sans la foi. Et pour qu'elles puissent se réaliser, la Bible nous demande, il y aura maintenant un temps de patience pour que cela puisse s'accomplir. Ok? Il y a des versets qui nous montrent comment est-ce que nous, quiconque est né de Dieu, triomphe du monde, il ne peut pas pécher. Christ ayant souffert dans la chair, avez-vous de la même pensée? J'ai été crucifié avec Christ. Tous ces versets ici, ça nous montre qu'il y a la possibilité de vivre sans péché. Il faut la foi. Maintenant, quand tu auras la foi ici, la Bible dit, veillez, soyez sobre car votre adversaire, le diable, rôde. Il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, ici, quand tu as maintenant, il te faut la foi. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Dieu a dit, tel qu'il est, tel tu es dans ce monde. Dieu a dit qu'il va écrire ses lois dans nos cœurs. Plus personne ne va enseigner à son prochain connaît le Seigneur car tous me connaîtront. Dieu a promis qu'en Christ, nous serons ceci. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes ces promesses-là, c'est la sémence. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il faut trouver qu'il y ait la foi. Le diable, quand il vient, vous voyez la parabole de la sémence, le Fils de l'homme a jeté la sémence, mais les oiseaux du ciel sont venus voler. Ça montre que le ministère du diable, c'est de venir enlever la parole, que la parole ne demeure pas en vous. Que quand la parole ne demeure pas, elle ne va pas porter de fruits. Maintenant, cette parole doit demeurer.
Et c'est le moment maintenant de la résistance qu'on appelle le combat de la foi, où le diable doit venir maintenant enlever cette parole avec des techniques qui sont expliquées dans la parabole de de la sémence. On vient voler, il y a les soucis de ce monde, il y a ceci, il y a ceci. Cette parabole nous explique toutes les techniques que le diable utilise pour enlever cela. Maintenant, ici, il faut maintenant résister au diable. Lorsque vous allez résister au diable, vous devez toujours continuer à croire que la promesse, parce qu'une seule promesse de Dieu est suffisante pour te rendre parfait. Tu vas prendre n'importe quel verset de la Bible qui démontre que Dieu a promis que tu seras parfait, tu seras une nouvelle créature telle qu'il est, tu es dans ce monde, tu es parfait, tu es saint, tu es ceci, il y a beaucoup de versets. Une seule parole suffit. Mais cette parole doit trouver la foi. Et le processus de la foi, Jésus dit que le grain de blé ou de sénévé, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter des fruits. Elle doit être sémée dans la terre. Sémée, ça signifie enterrer, elle meurt, et puis elle va renaître. C'est le même principe de la foi. Cette sémence, la parole en soi, ne peut pas porter des fruits. Elle doit d'abord mourir. Une fois maintenant tu crois dans la parole, dans ton cœur, tu gardes cette parole, elle va mourir. Et c'est à ce moment-là quand on dit que résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ici, si vous voyez le terme, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, lorsque vous résistez le diable avec une foi ferme, il y a un temps de souffrance, un peu, c'est un peu de temps. Et après, Dieu va vous perfectionner lui-même. Ici, Dieu lui-même, il ne va même pas envoyer un ange, c'est lui-même, c'est sa puissance, c'est lui-même qui va s'en occuper. Pourquoi? Parce que vous êtes demeuré ferme pendant ce peu de temps dans la foi. Et puis quand il dit il va vous perfectionner, ça signifie perfectionner, ça signifie il va vous rendre parfait. Vous allez devenir parfait. Dieu lui-même va vous rendre parfait. Ça signifie qu'avant ce temps, donc le peu de temps de souffrance là, lorsque vous avez commencé à exercer votre foi ferme, ça signifie que pendant ce temps-là, vous n'étiez pas parfait. Vous étiez encore dans les péchés. Donc, ça signifie que lorsque vous allez exercer votre foi pour atteindre la perfection, la parole de Dieu, le péché va abonder. Parce que la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché va abonder. C'est dans les techniques du diable pour vous tenter, pour vous attaquer. Le péché va abonder. La chair va devenir encore très forte parce qu'elle va bientôt mourir. Si vous continuez à demeurer ferme, vous allez la crucifier. La chair va se manifester. Alors, vous pouvez voir la chair se manifester. Vous pouvez voir que vous êtes en train de retomber dans les péchés au lieu d'atteindre la perfection, mais c'est le contraire que vous êtes en train de vivre. C'est ce moment qui est le plus important. Pendant ce temps-là, vous devez faire confiance à Dieu que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est ce que vous êtes. N'acceptez pas cet état de péché que vous allez vivre, voir dans votre vie, mais ne voyez pas, parce que Jésus dit que lorsque vous dites que nous voyons, voilà pourquoi votre péché demeure. Ne regardez pas à l'état pécheresse, à l'état de péché. Par contre, regardez à la parole que vous avez sémée, à laquelle vous avez cru là. Parce qu'il y a plusieurs paroles qui parlent de cela. Une parole suffit pour te rendre parfait. Une seule parole est suffisante. Mais il faut persévérer avec la foi, avec cette parole. Et une fois maintenant, vous allez persévérer toujours à croire, mais vous vivez le contraire. Vous voyez les péchés, mais vous voyez toujours ça. Vous voyez que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alors lorsque la foi va rester ferme, Dieu lui-même vous perfectionnera. Lui-même Dieu va descendre avec sa puissance, il va vous rendre parfait. C'est comme ça on atteint la perfection. C'est cette étape-là. Et c'est comme ça que tu peux atteindre la perfection. Tu dois demeurer ferme dans la foi, continuer à confesser, continuer à voir la parole comme elle est déclarée.